Bienvenue à tous dans Smart Immo, l'émission immobilier de Bismart. Et on va parler aujourd'hui d'une activité bien spécifique. Investir dans les hôtels, les gérer et ensuite les revendre avec un bon rendement. C'est votre métier. Rodolphe Frégé, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé fondateur de Catella Hospitality Europe. Alors votre cible donc, ce sont les hôtels. Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous procédez pour faire du business dans ce secteur d'activité? Écoutez, l'hôtellerie est une niche très, très petite en volume par rapport à tous les actifs immobiliers que vous présentez habituellement. Ouais. Donc on travaille ce marché à échelle européenne en adressant toutes les opportunités qui ont une valeur unitaire supérieure à 20 millions d'euros en Europe. On parle avec tous les propriétaires d'hôtels en direct ou par l'intermédiaire de brokers. Et puis on connaît bien évidemment la plupart des opérationnels de l'industrie qui nous remontent les velléités de vente. Et puis on parle avec les opérateurs hôteliers, les grandes marques que vous connaissez tous, Accor, Hilton, Marriott et consorts, qui nous aident à trouver les bonnes opportunités pour demain. Alors justement, ça m'intéresse. Comment est-ce que vous arrivez à évaluer le potentiel, le rendement potentiel d'un établissement particulier comme un hôtel ? On a une base de données assez extensive parce qu'on fait ce métier-là depuis plus de 20 ans. Donc on connaît les performances des meilleurs hôtels de la place depuis des années. On sait ce qui marche, ce qui n'a pas marché par le passé. Et donc quand on identifie un hôtel dont les performances sont inférieures au ratio de marché, on sait comment faire pour les amener au ratio de marché. Et donc ça nous permet déjà d'anticiper une rentabilité normative. Ensuite, on essaye aussi de se projeter. Là, c'est plus aléatoire, mais de se projeter sur la demande de demain et d'essayer de comprendre comment, en transformant l'actif, on va mieux répondre aux demandes des consommateurs et potentiellement même générer des besoins qui ne sont pas identifiés et exprimés aujourd'hui par les consommateurs. Justement, comment on peut anticiper un peu le futur comportement, les futurs besoins, soit des touristes, soit des hommes d'affaires qui vont dans les hôtels ? Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais ce qu'on essaye de concevoir, ce sont des espaces qui sont polymorphes, qui ont plusieurs usages et qui peuvent être assez facilement transformés au gré des usages. Par exemple, on a fait l'acquisition de l'Holiday Inn de la Porte de Clichy, qui est le plus gros Holiday Inn de France, qui a des espaces de séminaires qui sont assez importants. Et quand on l'a acheté, on avait des craintes, période de Covid, sur la pérennité de la demande MICE. MICE, c'est Meeting, Incentive, tout ce qui est séminaire finalement. Et fondamentalement, ces salles peuvent être également utilisées pour des événements privés. Elles peuvent être utilisées pour fêter des anniversaires, elles peuvent être utilisées en parallèle de l'activité de restauration pour avoir un kids club. Donc on peut imaginer plusieurs usages pour les mêmes espaces, et je pense que dans leur conception, c'est aussi ce que recherchent les nouveaux consommateurs de l'hôtellerie. Quand ils se déplacent pour une demande d'affaires, ils cherchent à avoir des espaces personnalisés, qui ne sont pas aseptisés comme les enseignes hôtelières traditionnelles, mais qui plutôt offrent des vrais espaces de vie. Et ces espaces de vie, toute l'hôtellerie lifestyle dont on parle régulièrement, c'est également des espaces qui permettent de mieux répondre à la demande de loisirs en offrant des espaces de vie sympathiques qui permettent à la fois de mélanger la clientèle de l'hôtel avec la clientèle locale qui viendra profiter des offres de restauration et des bars de l'hôtel. Alors l'hôtellerie, c'est un secteur qui a souffert, vous le disiez, avec le Covid. Est-ce que c'est pas dangereux de se spécialiser dans l'investissement dans ce secteur particulier qui est sujet à d'énormes variations selon le contexte sanitaire notamment ? Alors c'est effectivement la question qu'on s'est posée parce qu'on a lancé notre société avec un sens du timing un peu particulier parce qu'elle a été créée en mai 2019. Ah oui, juste avant l'ouragan. Ouais. Pour autant, cette crise, elle a démontré plusieurs choses. D'abord, elle a démontré que ce qui a toujours été le cas, investir dans l'hôtellerie, c'est plus risqué que d'investir dans une classe d'actifs qui est dite non opérationnelle. Parce qu'on achète les murs, mais on achète également le fonds de commerce, et donc il faut savoir gérer la société qui est derrière. Et finalement, les non-spécialistes qui l'ont fait par le passé ont été victimes d'erreurs de jugement. Et nous, comme on est ultra spécialistes, je pense qu'au contraire, on cadre mieux les choses parce qu'on sait très bien dans quel terrain on va naviguer. Et le fait d'être très spécialisé là-dedans, finalement, ça permet de mieux mesurer les éventuels aléas de la classe d'actifs et d'identifier tous les upsides potentiels qu'on peut aller y chercher. Travaillant à échelle européenne, on est capable d'aller chercher les meilleures pratiques dans tous les pays pour apporter dans nos hôtels ce qui se fait de mieux partout en Europe, voire même à l'étranger. Là, moi, je rentre d'un voyage long courrier et je me suis inspiré pendant ces 10 jours de vacances de tout ce qui se faisait ailleurs et j'importe ça
dans mes hôtels aujourd'hui en Europe. Et on peut traverser cette crise Covid. Vous dites qu'il y a des bases saines finalement dans l'hôtellerie qui font que c'est résilient et c'est porteur d'avenir même en termes d'investissement. Exactement. Je pense que déjà à court terme, le maintien des valeurs dans l'hôtellerie a été démontré. C'est-à-dire que en sortie de crise de Covid, finalement, les valeurs se sont maintenues, voire appréciées depuis l'entrée dans le Covid, alors que 2019 était une année historiquement haute en termes de valorisation. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'à court terme, on voit que les investisseurs continuent à avoir une confiance forte dans les actifs. Pourquoi ? Les rationnels, ils sont simples. On a un équilibre offre-demande qui ne va cesser de s'améliorer, modulo cette petite crise, cette énorme crise sanitaire, mais petite à l'échelle du temps. Finalement, on a eu 2 ans de demande chahutée, mais les fondamentaux sont excellents. Il y a une offre à venir qui est relativement faible parce qu'il y a peu de sites qui permettent de développer des nouveaux hôtels et il y a une demande qui est extrêmement croissante portée par le développement de la classe moyenne chinoise notamment qui veut se rendre en Europe et qui va continuer à alimenter le réservoir de demande. Un marché très important, la Chine et les touristes chinois. Justement, il faut recruter pour fournir tout le service demandé par les touristes ou les nouveaux touristes comme ceux de la Chine. On sait qu'il y a une crise des vocations dans l'hôtellerie, c'est très difficile. Comment est-ce que vous faites ? Nous, on a une philosophie humaniste et on pense que fondamentalement, pour que les gens se projettent dans nos hôtels, il faut qu'ils soient heureux. Pour qu'ils soient heureux, il faut qu'ils aient un métier qui ne soit pas extrêmement segmenté, mais au contraire qu'ils aient la possibilité de s'exprimer sur différents rôles. Typiquement, plutôt que de segmenter l'accueil d'un côté, le bar de l'autre côté, ce qui commence à se faire de plus en plus, c'est d'avoir une même personne qui est au bar et quand elle est disponible, ou quand elle n'est pas mobilisée par l'accueil des clients, le check-in, etc., va retourner au bar, faire d'autres choses. Donc on essaye d'offrir des carrières plus diversifiées et puis surtout d'offrir des potentiels d'évolution assez importants. Et ça, je pense que c'est le cas chez nous en particulier, mais on n'a rien inventé de ce point de vue-là. L'industrie hôtelière est une des rares, et je pense qu'il faut vraiment insister dessus, qui permettent à des gens qui sont peu formés, peu qualifiés, d'évoluer sur des carrières assez importantes. Et donc, typiquement, les directeurs de nos établissements de plus grande capacité gèrent des équipes d'une centaine de personnes, alors qu'ils ont à peine le niveau du bac, voire moins parfois. Et ça passe aussi par des augmentations de salaire, j'imagine. On a vu que dans ce secteur, il y a eu beaucoup d'augmentations de salaire. Merci beaucoup, Rodolphe Frégé, d'être venu sur le plateau de Bismart. Merci à vous. Et tout de suite, un nouvel invité dans Smart Imo.